Salut, aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment réussir dans la création de contenu quand tu te lances dans une thématique qui est saturée. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, à moins que tu sois, que tu aies vraiment quelque chose de très spécifique, que tu aies une compétence qui soit vraiment très spécifique, et donc c'est possible que tu te retrouves à ce moment-là dans un terrain neutre. Par exemple, je sais pas moi, si tu joues un instrument de musique très spécifique ou que tu parles une langue vraiment très spécifique, donc tu sois vraiment dans une super niche, une super spécialisation, il y a de fortes chances que tu te retrouves dans une thématique qui soit saturée ou extrêmement saturée, notamment par le fait qu'avec toute la crise du Covid, il y a eu une explosion justement, ça a vraiment montré aux gens que l'avenir se trouvait sur Internet et notamment dans la création de contenu, parce que finalement, à partir du moment où j'ai parcouru un certain chemin, c'est-à-dire que je sais parler anglais, je sais parler allemand, je sais parler italien, je sais parler japonais ou je sais parler russe, ou alors je joue de la guitare, je joue de la basse, de la batterie, du saxophone, ou j'ai réussi des études dans une section particulière, ou j'ai été voyager dans un pays plusieurs fois et je connais bien ce pays, ou je connais bien cette ville. À partir du moment où j'ai parcouru du chemin, peu importe le domaine, je peux commencer à créer du contenu sur ce sujet et ensuite proposer des produits et donc monétiser une partie de mon audience. C'est ça la puissance de la création de contenu. Et donc il y a beaucoup de personnes qui se sont aperçues de ça, ce qui fait qu'aujourd'hui on va être de plus en plus dans une saturation de la plupart des thématiques, d'autant plus que votre thématique est rentable. Et donc si vous êtes dans une thématique qui est rentable, vous savez, il y a vraiment des thématiques qui sont très rentables, les thématiques au niveau de l'argent, les thématiques au niveau de la séduction par exemple, de la perte de poids, toutes ces thématiques, c'est des exemples de thématiques qui sont vraiment très rentables. Donc il y a de fortes chances que quand vous allez vous lancer ou si vous êtes déjà lancé dans la création de contenu, vous vous retrouviez dans une thématique qui soit saturée, voire très saturée, voire sursaturée. Donc dans cette vidéo, on va voir concrètement comment on peut faire pour réussir dans une thématique qui est saturée. La première chose, c'est de se positionner. Donc se positionner, on en a déjà pas mal parlé sur cette chaîne, c'est l'une des bases. Concrètement, se positionner, ça veut dire sélectionner un angle, sélectionner une façon de faire, sélectionner une spécialité qui va faire que vous n'allez pas être noyé dans la masse, vous allez être différent. Donc là, je vous ai noté en fait quelques points qui peuvent vous permettre de vous spécialiser. Donc par exemple, à qui je m'adresse, par exemple, le point de départ où je prends les gens et le point d'arrivée de là où je les emmène. Par exemple, comment je les emmène à ce point d'arrivée, le véhicule que j'utilise. Par exemple, est-ce que j'ai une spécialité ou aussi est-ce que je m'oppose à quelque chose en particulier. Donc moi, je vais vous donner un exemple avec une chaîne que j'ai ouverte très récemment, donc ma troisième chaîne, ma chaîne de bourse. Donc dans cette chaîne bourse, à qui je m'adresse? Aux débutants, aux personnes qui veulent commencer à investir et qui ont envie de faire fructifier leur patrimoine grâce à la bourse. La ligne de départ, c'est je suis débutant, j'ai jamais investi ou je suis pas très sûr de moi en termes d'investissement. La ligne d'arrivée, c'est j'ai réussi au bout de 20 ans, au bout de 25 ans à avoir un gros capital, à accélérer vraiment le développement de mon capital grâce à la bourse. Comment? Ça va être en utilisant la stratégie des intérêts composés. Ma spécialité, ça va être une stratégie qui s'appelle la stratégie d'investissement passif. Et à qui je vais m'opposer? Je vais m'opposer justement aux gens qui ont une stratégie plutôt active. Donc vous voyez que déjà, en faisant ça, je suis déjà bien positionné et ça me permet de sortir du lot. Donc le premier point, c'est le positionnement. Et ça, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle thématique qui est saturée. Ensuite, quelque chose dont on parle peu et qui pour moi est vraiment très important, c'est ce que j'ai appelé invalider les axes opposés. C'est-à-dire que vous allez vous apercevoir, et ça aussi ça peut vous aider, vraiment je vous conseille de le faire en même temps que le positionnement, parce que ça peut vous aider à vous positionner, c'est que souvent dans une thématique, surtout dans une thématique saturée, vous avez quelques personnes qui ont un axe qui souvent est le même, on va expliciter tout ça. Et en fait, il y a beaucoup de personnes ensuite qui suivent ces personnes-là et au final, vous vous retrouvez avec énormément de gens qui font pareil. Et donc, ce que vous allez pouvoir faire, c'est vous opposer à l'axe principal. Alors, pas forcément, mais c'est une façon de faire. En tout cas, vous opposer à certains axes de votre thématique. Parce que quand vous vous opposez à certains axes et que vous invalidez ces axes, c'est-à-dire que vous expliquez pourquoi ces axes ne fonctionnent pas ou ne sont pas les plus pertinents, ça va faire réfléchir les gens et ça va vous permettre ensuite d'amener les gens à votre point de vue. Donc, comment faire? En fait, c'est assez simple. Dans votre thématique, vous allez référencer peut-être une vingtaine, peut-être une trentaine de personnes, de concurrents, si possible des gros concurrents. Et à chaque fois sur ces concurrents, donc vous allez noter leur nom et vous allez voir c'est quoi leur méthode, c'est quoi leur hack, c'est quoi la philosophie qu'ils défendent. Et donc vous allez pouvoir vous apercevoir qu'en général, peut-être 80%, parfois 90%, parfois 99% de ces gens-là font la même chose, font exactement la même chose. Je reprends l'exemple de la bourse. Dans la bourse, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Quand j'ai fait le listing justement de mes concurrents, c'est
comment devenir riche rapidement en bourse grâce aux dividendes. Donc c'est la même histoire, c'est dividende, 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 dividende. Donc tout le monde répète ça, tout le monde parle de ça, et donc c'est saturé en fait avec cet axe-là. Et moi donc je me suis positionné sur quelque chose de différent, qui est une stratégie qui est la stratégie passive, qui est une stratégie qui est basée sur les intérêts composés et non pas sur la recherche rapide de dividendes. Tout simplement parce que, alors sans rentrer trop dans le détail, mais c'est un mensonge de faire penser aux gens que en ayant investi 40 000, 50 000, 60 000, 70 000 euros en bourse, ce qui est déjà une belle somme en soi, ils vont pouvoir toucher 2 000 euros de dividendes par mois. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc c'est beaucoup plus intéressant selon moi d'utiliser les intérêts composés pour arriver rapidement, le plus rapidement possible, au stade qui va réellement, lui, pouvoir me permettre de générer 1000, 2000, 3000 euros de dividendes par mois. Donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet puisque la bourse ne vous intéresse pas forcément. Si jamais la bourse vous intéresse, je vous mettrai le lien de ma chaîne dans la description, de cette nouvelle chaîne dans ma description. Mais dans tous les cas, l'idée c'est d'invalider les axes opposés, de vous montrer pourquoi vous êtes différent, pourquoi cet axe ne fonctionne pas ou ces axes ne fonctionnent pas. Et enfin, le troisième point, c'est de designer vos propres méthodes. Alors je sais bien que quand je parle de designer ses propres méthodes, d'inventer finalement ses propres méthodes, ça fait un petit peu peur parce qu'on se dit mais comment je serais capable d'inventer une méthode? Mais vous n'êtes pas obligé de réinventer complètement la roue. Vous pouvez partir d'une base, cette base, rajouter des étapes supplémentaires, rajouter des étapes qui vous semblent pertinentes et ensuite la brander, lui donner un nom. Je vous donne un exemple sur ma chaîne principale Gabriel Clément de développement personnel, je suis parti sur les habitudes. Les habitudes, ça répond à un principe qu'on appelle l'ancrage. On ancre une habitude grâce à un mécanisme de notre cerveau et en fait, si vous voulez, c'est basé sur un principe qui est le principe DRR qui a notamment été conceptualisé dans le livre The Power of Habit de Charles Duhigg, mais c'est pas, voilà, c'est quelque chose qui est basé sur des expériences, il y a tout un tas d'expériences qui ont été fait par rapport à ça. Mais en fait, moi, ce que je me suis dit et ce que j'ai compris à force de mettre en place des habitudes dans ma vie, c'est que techniquement, scientifiquement, voilà, c'était quelque chose qui était ok, qui était correct, mais après quand vous deviez l'appliquer, c'était beaucoup plus compliqué. Donc j'ai commencé à mettre en place une méthode qui était basée sur ce principe, mais où il y avait des étapes supplémentaires, des étapes qui simplifiaient ça. Et cette méthode, je l'ai mise dans une formation et ça a très très bien fonctionné. Et tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de vous transformer en inventeur, en scientifique, de réinventer toute la roue, mais votre but c'est de simplifier un maximum la tâche aux gens. Et donc vous pouvez mettre en place des méthodes en partant de principes qui fonctionnent. Pareil sur la bourse, je ne vais pas réinventer le principe des intérêts composés, mais des listes d'étapes, des méthodologies spécifiques qui vont permettre aux gens de plus avoir qu'à suivre ces étapes. Et c'est ça en fait, je pense que notre travail en tant que créateur de contenu, c'est d'essayer au maximum de baliser le chemin pour que les gens justement, ils nous suivent gratuitement ou alors encore plus évidemment dans les formations payantes, ils n'aient pas vraiment à se poser des questions. Ils suivent un chemin qu'on a balisé pour eux. Nous, on est passé par le chemin, on a débroussaillé le chemin, on a bien pavé le chemin et ensuite ils n'ont plus qu'à passer sur ce chemin. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera si aujourd'hui vous êtes dans une thématique saturée. Retenez bien ça, positionnement, invalider les axes des autres et brander mes propres méthodes, inventer des nouvelles méthodes et ensuite les brander, leur donner un nom. Si vous voulez aller plus loin et que vous voulez que je vous apprenne exactement comment vivre de votre contenu avec une toute petite audience, vous pouvez accéder à ma formation gratuite qui s'appelle la méthode Superfan, c'est le premier lien dans la description. Donc dans cette méthode, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir vivre confortablement avec une audience de 200 personnes sur votre chaîne YouTube, de 200 personnes qui suivent régulièrement vos vidéos. Donc voilà, c'est le premier lien dans la description. Vous cliquez, vous m'indiquez l'adresse email à laquelle vous voulez que je vous envoie cette formation et elle arrivera directement sur votre adresse email. C'est 100% gratuit. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!